Bonjour à tous, petite vidéo sur un jeu, comment dire, qui doit pas du tout être connu d'ailleurs, je pense. Ce jeu c'est Stranded, comment il s'appelle? Stranded Sails. Je crois que j'ai jamais vu de vidéo en fait sur ce jeu. Petite vidéo, alors c'est faire un petit tuto sur la pêche parce qu'en fait le problème de la pêche c'est que rien n'est expliqué. Comment on pêche et surtout comment on peut pêcher sur d'autres îles et puis surtout récupérer tout ce qui est poisson, coquillages, etc. Alors sur la première île vous serez pas trop embêté. Ah par contre il faut vérifier un truc. Ah oui, je vais faire un truc juste avant. Je vais- Alors ce jeu là juste en attendant que j'ai arrosé 2-3 trucs avant de pêcher. Juste pour dire, alors c'est un mélange, je dirais, entre Zelda, Wind Walker, bah c'est un Zelda aussi en bas. Enfin celui où en fait on se balade sur les îles. Et en même temps, il y a aussi un aspect, comme vous voyez, jardinage, extrêmement présent dans le jeu d'ailleurs. Alors en fait, oula, qu'est-ce que c'est que cet arbre? J'espère que c'est pas en train de... Alors faut bien surveiller tout ce qui pousse par contre. Alors en fait si par exemple vous en avez marre entre guillemets d'arroser etc. Ce qui est possible de faire c'est tout simplement de prendre l'outil. Alors là c'est en fait malheureusement c'est un spoil parce que là j'ai l'équipement max mais au début vous aurez vous aurez rien, vous aurez même pas l'appel. Donc en fait ce qui suffit quand vous avez récupéré les plantes et tout ça, les carottes, c'est tout simplement de déterrer la plante si vous voulez plus vous embêter. Bah là je parle que si vous en avez un gros stock, hein, ne vous amusez pas à faire ça si vous avez pratiquement rien. Ouais. Bon, dans mon cas, je pourrais peut-être le faire, mais en fait, j'aime bien cet aspect planter des graines et tout ça. Ah, par contre, il va falloir que je refasse des trucs. Euh, donc, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais manger quand même. Surtout pas que je fasse ça. Alors, faut faire gaffe que quand on change d'outil, par exemple là, vous voyez. Alors ça, c'est pareil, ce que je tiens dans la main, c'est un seau, mais vous l'aurez pas au début du jeu. Alors le jeu est extrêmement évolutif, dans le sens où vous voyez tout qui évolue sur votre île et sur les autres îles en fait. Il y a aussi un aspect chasse au trésor. Alors méfiez-vous si un jour, par exemple là, je m'en suis déjà aperçu plus d'une fois. Sur ce jeu-là, il est en temps réel, mais c'est pas indiqué. Ce qui se passe, c'est imaginons que par exemple vous êtes en train de jouer, vous allez, tiens, vous dites, tiens, je vais aller sur YouTube ou n'importe. Eh ben en fait, si vous êtes sur le jeu va continuer. Et vous allez revenir sur le jeu et ce qui se passe c'est que vous risquez d'avoir tous vos trucs qui... Alors je suis jamais arrivé au stade où tout va faner. Heureusement. En fait, tant que vous êtes entre guillemets, je pense, sur cette île-là, vous n'avez pas trop de problèmes. Par contre, c'est dans le cas où vous êtes en train de faire des missions, des choses comme ça. Là vous avez un risque hein. Et il me semble bien que quand j'avais commencé le jeu en fait on a un gros risque c'est que ça fane et que vous perdiez tout donc bien surveiller ça. Ah par contre faut que je mange, voilà. Donc là on va pouvoir pêcher parce que là j'ai tout arrosé. Ah, j'ai dû faire ça vite fait. Bon, alors regardez pas trop. Alors si vous avez le jeu, vous avez commencé le jeu, surtout ne regardez pas trop les détails parce que là le problème c'est que ça va vous donner une idée de ce qui va se passer dans le jeu. Parce qu'au début vous avez quasiment rien en fait. Bon juste pour vous dire, au début vous avez rien du tout et après vous allez avoir une carte. Mais ça peut peut-être rassurer les joueurs. Parce qu'au début, franchement, je me suis même demandé, mais c'est quoi ce jeu de dingue où il faut se repérer tout seul sans carte. Bon en fait ici on a une carte. Je vais pas vous la... Ouais, je peux la montrer 2 secondes à la limite. En gros, c'est ça. Et ça. Voilà. Je montrerai pas, il y a une histoire de chasse au trésor et tout ça, mais je vais pas le montrer parce que le problème c'est que ça spoilerait trop le jeu pour ceux qui l'ont surtout. Ceux qui l'ont pas, de toute manière, je pense pas qu'ils s'en rappelleront.
Alors le truc de la pêche, c'est que je l'ai découvert par moi-même et en fait, j'ai vu aucun tuto qui en parlait, donc en fait, bah, si vous n'avez pas compris le principe, bah, vous allez galérer, surtout si vous allez sur les autres îles. Sur la première île, de toute façon, en fait, au pire, vous allez perdre de l'énergie, mais sur les autres îles, vous, tout simplement, vous n'aurez aucun poisson, rien du tout. Donc vous lancez avec A sur Xbox One, bien sûr. Et là, alors, vous voyez, il y a des espèces de ronds là. Hop, merde, j'ai raté. En fait, il faut appuyer sur A. J'ai raté là. Voilà. En fait, on appuie sur A. Au moment où vous voyez par exemple, vous savez le rond extérieur là, vous voyez le rond extérieur, il va se superposer au rond intérieur. Vous allez le voir. Hop, là, 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 là. Alors il y aura peut-être un problème de synchronisation quand vous allez voir la vidéo par rapport à ce que je dis là, là et là. Ça c'est possible. Donc prenez en compte le fait que le rond extérieur, il doit rejoindre le rond intérieur. Vous savez, par rapport, comme quand vous jetez un caillou. Vous savez, on va dire comme un séisme en fait. Là, au lieu que ça s'écarte, ça se rentre. Donc le rond extérieur, il doit rentrer dans le rond intérieur. Enfin, presque. Enfin, pas le rond intérieur, mais le deuxième qui est vers l'intérieur. Là. Hop, V, hop, comme ça. Ah, j'ai peut-être un peu trop pêché là. Ah oui, alors dans ce jeu-là, en fait, je crois que ça regroupe tous les aspects de tout ce qui existe dans tous les jeux. Parce qu'il y a même un truc de cuisine. En fait, c'est un jeu de... Il y a tellement de possibilités que... j'ai rarement vu un jeu pareil. Donc là... Alors ça c'est une partie. Alors ça c'est pareil, hein, si vous avez le jeu, essayez de pas trop regarder. Alors là il y a une histoire de cœur. Alors là, le problème c'est que j'ai pas pu me baser sur aucun youtubeur parce que j'ai rien vu là-dessus. Donc en fait les cœurs ils augmentent. Par exemple s'ils sont contents et tout ça, vous avez une espèce de jauge qui augmente. Là je suis à 25. Ça augmente, ça augmente. Alors apparemment ils ont des préférences parce que par exemple celui-ci, je crois qu'il aime... Enfin, c'est pas ce qu'il préfère, mais il aime bien ça. Je sais plus si lui c'est pas des tomates. Attendez, je l'avais noté là. Pommes de terre. Attendez. Donc elle, ça serait une tomate. Et lui des pommes de terre. Alors les autres je ne sais pas. Mais je suppose qu'en fait, si vous leur donnez des aliments qu'ils aiment bien, ça augmentera plus vite. Mais bon, cet aspect-là, je m'y suis pas encore intéressé. Parce qu'honnêtement, là, en ce moment, je suis en train de continuer l'aventure qui est extrêmement longue, on peut le dire. Voilà. Vous voyez, ça fait des cœurs, parce qu'ils adorent cette nourriture-là. Donc là, lui, c'est pas très bon. Il aime bien, mais sans plus. Elle aime bien, mais sans plus. Et voilà. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'en connais deux. Je connais deux de leurs légumes qu'ils aiment bien. Ah, il a un cadeau pour moi. Ah oui, de temps en temps, il y a un système de cadeaux. Alors le jeu n'est pas multijoueur, hein, au cas où, s'il y en a qui se posent des questions. Mais personnellement, c'est pas trop l'aspect que je recherche. Pour un type comme ça, hein. Sans tout ce qui est jeu Zelda, je cherche pas à jouer en multi dans un jeu de type Zelda, hein, perso. Ah purée, il est en train de... Ah oui, il y a aussi un autre aspect, c'est que ça gère aussi le jour et la nuit dans ce jeu. Ça, c'est encore un autre aspect. Le jeu est intégralement français. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce jeu? En fait, le problème, c'est que quand j'ai vu ce jeu-là dans la boutique, j'étais pas trop rassuré. Mais bon, vu le prix, j'ai dû payer ça quasiment rien, je crois. Je sais pas si j'ai dû payer ça 3 ou 4 euros. Enfin, je sais pas, il était en solde, il me semble. Donc, ah, ils sont tous en train de pioncer. Ah oui, alors ça, c'est un autre aspect. Vu que ça gère le jour et la nuit, les PNJ du jeu, en fait, ils dorment. C'est bien, mais bon, pour certains trucs, c'est assez embêtant. Hein, mais bon, après, ils ont voulu faire vraiment un jeu immersif. Voilà. Alors, ne regardez pas trop les trucs que j'ai partout. Hein.
Il y a des trucs que je vais pas venir vous montrer parce que... Ah non, c'est pas là, je vais être... c'est en bas. Donc là, en fait, je vais accélérer le temps. Attendez. Donc là, je vais me réveiller direct. Ah mince, j'aurais dû attendre. On va attendre un petit peu. Attends. Je vais attendre juste qu'il fasse jour. Voilà. En fait, j'ai accéléré juste le temps pour qu'il fasse jour. Parce que là, j'aimerais bien voir le cadeau qu'elle va me donner, l'autre. Ah. Bon, ça va. Ah ouais, espèce de truc là, le ragoût, ça c'est pour donner à manger à tous ceux qui sont sur l'île. Et ça, faut en faire assez régulièrement si vous voulez que... Ah non, c'était pas... Je suis trompé, hein. Ah, c'est peut-être plus haut. Alors c'est pareil, hein, si vous avez le jeu, regardez ça vite fait, on va dire. Parce que là, vous allez voir des éléments. Parce que comme je dis, le jeu est évolutif. Hein. Squelette de thym et plantes. Ah. Je suppose que c'est... Ouais, vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, je vais faire un tour sur une autre île vite fait, juste pour vous montrer. Bon, tant pis, ça va m'utiliser un truc. Bah, par exemple, celle-ci. Normalement, celle-ci, si vous avez le jeu et que vous avez réussi à pêcher un poisson sans ma technique, vous êtes balèze. Bon, là, j'en ai utilisé un, de toute façon, j'en ai plein. Ça, c'est pareil, je vous dirai pas à quoi ça sert. Mais bon, vous allez sûrement deviner. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi cette île-là? C'est là que j'ai réussi pas. Enfin, j'ai déjà réussi une paire de fois. Alors là, par contre, je risque de consommer pas mal d'énergie. Attendez, il me semble qu'au bout du pont... Ah. Alors tout ce que j'ai comme équipement, vous l'avez pas au début. Hein. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, au début vous avez rien. Vous avez même pas une arme en fait. Non, en fait c'est parce que là j'ai énormément avancé dans le jeu. Et je pense en être quand même assez loin par rapport à ce qu'il me demande. Voilà. Alors ça, j'espère que ça va marcher, mais bon. La dernière fois j'avais réussi à empêcher. Mais bon, je vous dis pas que ça va pas être simple. Hein. Comme je dis, hop, alors c'est parti. Pas que je me plante. Ah la vache. Ça y est. Comme je le dis, c'est très dur. Alors par contre, je sais pas si trop... Ah, c'est... J'aurais peut-être pas dû choisir cette île-là parce qu'elle est vraiment dure. Désolé, mais là... ah, la vidéo de merde. Honnêtement, c'est bizarre. J'avais réussi la dernière fois, c'est bizarre. Ou peut-être qu'il faut avoir autre chose, je sais pas. Enfin bon, la technique, je l'ai, hein. Il y a peut-être quelque chose qui me manque, je sais pas. C'est bizarre. Je vais essayer un autre point. Mais honnêtement, c'est étrange. Bah tiens, on va profiter. Ouais, comme quoi, je pensais avoir tout ce qu'il fallait. Je crois qu'il doit me manquer. Ça se trouve, il y a peut-être une autre canne à pêche dans le jeu. C'est possible. Non, c'est pas ça. Ah, l'épée, n'espérez pas avoir l'épée au début du jeu. Ouais, c'est pareil. Il va falloir en faire des trucs. Alors au début, vous avez pensé qu'il n'y a aucun combat et tout ça. Moi c'est ce que je m'étais dit. Ouais, je me suis dit ça c'est un jeu à la cool. Ah, sauf qu'après vous allez vite vous rendre compte que si, il y a du combat. Même pas mal de combats. Mais je dirais même que c'est assez technique en final. Mais au début, j'avais vraiment pensé que c'était un jeu vraiment à la cool quoi. Bah, d'ailleurs le jeu est très cool hein, mais bon. Je vais essayer ici, hein, parce qu'il me semble bien d'avoir pêché ici, ou alors je me gourre. Bah bon, la technique est là, non.
écoutez, hein, ce sera... Ouais. J'ai peut-être pas choisi la bonne île. C'est possible. Normalement c'est ça. Hein. Ah non, il y a un problème. Il y a un problème. De toute façon, cette île-là, je sais qu'elle est très dure. Mais bon. Vous avez vu le principe, alors c'est fort probable. Alors j'en ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer. Comme quoi, bah, malheureusement, il faut avoir une autre canne à pêche. Hein. C'est possible aussi. Ou un autre appât. Ça... Enfin, je sais pas si c'est un appât ou une canne à pêche qu'il va falloir avoir. De toute façon, normalement, c'est un kit direct. Il n'y a pas d'histoire d'appât à ajouter comme dans certains jeux. Bah, par exemple, dans Trove, il faut des appâts. Dans le jeu-là, c'est pas demandé. Bon, bah. Qu'est-ce que je veux dire tant que je suis ici parce que je regarde 2-3 trucs avant de partir. Si je peux foutre un pont ou deux dans le coin. Alors il y a des accès qui sont très restreints au début et puis après au fur et à mesure vous allez y avoir accès tout simplement. Ah, ça m'embête un peu pour ici cette histoire de pêche. Ah. Alors là il y a des trucs lumineux. Bon ça vous allez vite le repérer. Hein. Il n'y a pas besoin de tuto pour savoir ça. Voilà ces petits fragments là. Enfin je pense que vous avez compris à quoi ça sert. Parce que j'en ai utilisé tout à l'heure. Est-ce que... Nanana. Attendez, hop. Parce que là, faut que je construise des trucs. Alors là, je devrais pas accélérer comme ça parce que ça me... En fait, ça me fait perdre de l'énergie. Mince. Bon. Ah, il y en a un ici. Attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est possible d'y aller? C'est bizarre ça. Bon, je vois pas comment je peux y aller par là. Ah, ça va vous torturer la tête. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci dans le coin? Je vais aller dans le tunnel. Ah, attendez. Je l'avais pas vu ça. Alors en fait, j'ai de gros soupçons comme quoi les trésors et tout ça apparaissent un peu aléatoirement. En fait. Tout simplement parce que je suis déjà venu à cet endroit-là 1000 fois, enfin j'exagère. Et à chaque fois, il y a eu des nouveaux trucs qui apparaissaient. Donc en fait, il y a toujours des trucs à découvrir. Alors, parce qu'en fait, il faut que je construise toutes sortes de choses pour avoir accès à d'autres zones, etc., etc., etc. Ça, j'ai déjà fait. Je devrais pas accélérer, mais bon. Alors, est-ce qu'il y a un truc à construire ici? Même pas pour la poisse. Par contre, ce qui est bien, c'est que, par exemple, si vous avez plus d'énergie, bah... j'ai cru voir un truc là-bas. C'est qu'en fait, vous ne perdrez rien, vous allez tomber dans les pommes, on va vous ramener directement... comment ça s'appelle sur votre île. Tranquille. Peu importe où vous êtes, où vous tomberez dans les pommes. Ça, je trouve que c'est cool. Au final, vous avez pas grand chose à perdre à vous balader. Bon.
Là, le problème c'est que j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien à manger. Alors quand vous allez avoir affaire à des combats, mince. Quand vous aurez affaire à certains ennemis, vous allez voir, il y a des ennemis dans le jeu, mais très longtemps après avoir commencé le jeu. Vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas manger pendant les combats. ça ajoute un petit stress. Donc il va falloir vraiment éviter de prendre des coups. Ça je peux vous le dire. C'est quoi ça? Attendez. Est-ce que je l'ai fait celui-là? Ah purée, je sais pas où il faut aller. Cible de gingembre. Bon. Le hic, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je construise quelque chose. Il y a certainement un truc à construire quelque part, mais... Bon bah tant pis, hein, je vais tomber dans les pommes, je pense. Faut que je me force à pas appuyer sur la touche X. Autant il y a des musiques gays que celle qu'il y a dans les grottes est assez angoissante. Bah bon ça, vous en rendez tout seul compte. Hein. C'est dingue ça. J'ai rien trouvé. Ah, ici en fait il n'y a pas moyen de... Dans les grottes malheureusement il n'y a pas d'endroit où on peut localiser les sorties. Je crois que là je suis un peu perdu. Bon, ça montrera, bah comme ça je vais vous montrer ce qui se passe quand vous tomberez dans les pommes, et limite on va accélérer le mouvement. Parce que là je vais pas chercher pendant 10 ans. Là je vais tomber dans les pommes, ça va être bientôt. Voilà. Et voilà. Donc là je suis tombé dans les pommes. Mais il n'y a pas de souci à se faire. C'est pas qu'on a un certain jeu où on pille tout ce que vous avez. Là vous perdez rien. Vous voyez, paf. En fait, vous recommencez au début quand vous commencez le jeu, tout simplement. Ah, au cas où, s'il y en a qui cherchent la salle où on peut changer de chapeau, c'est ici. Vous venez ici et c'est là que vous allez pouvoir changer de chapeau. Bon, après, ça, c'est encore un spoil. Mais bon, vu que j'ai galéré à savoir où c'était, alors qu'en fin de compte, c'était au tout début, bah, c'est ici. Vous montez ici et c'est là. Vous vous mettez là, vous pouvez changer de chapeau. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Voilà, je suppose qu'il n'y a plus rien à bouffer. C'est quoi que je vois là-haut? Ouais, j'irai chercher après. Donc, comme je l'ai dit. Alors, c'est qui met la tomate, c'est elle. Pomme de terre. C'est lui. Je trouve que c'est peut-être des oignons qu'il aime bien. On va partir sur des oignons pour voir. S'il y en a un dans le plat qui aime bien les oignons. Ah, le ragoût, ça va être une soupe à l'oignon. Donc là, vous voyez le petit cœur, hop, elle aime. Hop, j'aime bien, sans plus. Donc c'est pas des fans d'oignons. Donc en fait, les oignons, il n'y a aucun. Je vais même le marquer ça. Oignons, personne. Je l'ai marqué comme ça pour la prochaine fois. Je leur donnerai pas d'oignons. Bon, est-ce que je vais peut-être commencer à essayer de savoir c'est quoi qu'ils aiment bien. Bon alors de temps en temps j'arrose, hein. Comme je vous ai dit, hein, si vous voulez pas vous embêter avec cet aspect là, moi c'est parce que j'aime bien le faire. J'aime tout ce qui est jeu où il faut jardiner en fait.
Voilà, il fait nuit. Par contre, au niveau des ennemis, j'ai pas vu de différence entre le jour et la nuit. Enfin, quand vous allez en rencontrer, hein. Comme je dis, c'est pas demain la veille que vous allez les voir. Bon, au début, ça va être surtout récupérer des bricoles, visiter un peu les îles. Au niveau armement, par contre, c'est pas tellement fourni perso. Mais vu que c'est pas l'aspect que je recherche, moi perso je m'en fous en fait. Ça m'intéresse pas d'avoir 10 000 armes en fait. Voilà. Donc là tout a l'air pas mal. Là je veux pas cueillir parce que ça va être super long. Donc là par exemple je vais faire ce qu'ils me demandent. Hein. Ils me disent trouver la vieille barre du navire. On va le faire. Attendez, je vais faire un truc juste avant. Je vais faire 2-3 recettes histoire d'en avoir parce que si je vais sur une île... Ah, attendez. On va prendre ça. C'est pas le mieux. Mais ça coûte rien en fait. Ça c'est pareil, c'est tout évolutif. Hein. La recette par contre, bah en fait c'est un mini-jeu où en fait il va falloir que vous trouviez les composants qui permettront de faire les recettes. Hein. Voilà. Bah, par exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, alors là c'est des recettes les plus difficiles. Par exemple, celle-là, il y a besoin de 4 composants. Et les plus faciles, on va prendre la toute première. Il y a besoin que d'un. Après, il y a besoin de 2. Bon, les premières, j'ai toutes faites, hein, forcément. Bon, après, ça commence à piquer. Puis c'est surtout aussi, il y a certaines recettes, bah, j'ai pas tout ce qu'il faut, en fait. Tout simplement. Et oui, parce que visiblement, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas tout. Voilà. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir en bateau. Je vais prendre le... Voilà. Au début, vous aurez qu'un bateau. Ne vous fiez pas à ce que je prends. C'est juste parce que j'ai pas envie d'être embêté. Donc là, en fait, ils me disent d'aller sur les bancs de sable, donc je sais exactement où c'est. Il n'y a pas énormément d'îles hein, dans le jeu. Mais par contre, il y a énormément de choses à faire. Donc j'accélère un peu parce que je pense que ça va pas prendre 2 ans, normalement. Chaque fois que je dois chercher un truc, c'est assez rapide. Donc, hop. Voilà, en fait, il faut que je trouve la barre qui permet de naviguer hein, sur un bateau. Je parle pas du petit bateau que j'ai, hein, je parle juste... Par contre, cette histoire de pêche, ça m'inquiète un peu, parce que là, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être des trucs que j'ai jamais pêché, en fait. Alors... Donc je suppose, vu que j'ai la technique, je suis sûr et certain que c'est la technique, il y a certainement une autre canne à pêche ou un truc dans le genre qui permet justement de pêcher dans d'autres zones, c'est quasiment sûr. Mais bon, je suis pas avancé sûrement suffisamment. Bon. Apparemment, c'est pas sur celle-là. Attendez, je regarde. J'ai fait celle d'à côté, donc je vais faire celle en face. Vous serez rarement embêté par les ennemis hein, quand vous vous baladerez. Hein. On n'est pas dans un Final Fantasy ou je sais pas, un Kingdom Hearts ou des trucs comme ça. En fait, vous serez embêté par les ennemis principalement si vous les cherchez en fait. Hop, on va faire celle qui est en face.
Oh, le jeu est vraiment génial, je trouve. Surtout dans son aspect recherche et tout ça. Puis honnêtement, je commence un peu à en avoir marre des jeux AAA qui sont des copier-coller de tous les autres jeux précédents. Après, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais bon, une fois qu'on en a fait un, après... Là, le jeu, il ressemble vraiment à aucun autre jeu que je connais. C'est vraiment un jeu qui est complètement différent de tout ce que je connais. Celle-ci, j'ai dû la faire. Ça va être la dernière île, là. Non, c'est laquelle qu'ils ont mis le truc. Attendez. Oh, c'est pas celle-là. Oh, ça va être la toute dernière. De toute façon, c'est simple, hein. Il y a des bancs de sable. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas partout. Ça peut être que ici, en fait. Mon côté voyant. C'est surtout que en fait c'était obligé que ce soit là. C'était le tout dernier endroit. Barre fissurée, composant de fraction, fabrication, il est unique. Cette grande barre fissurée doit être réparée par un professionnel ou bien elle ne sera d'aucune utilité. Mince, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis obligé de changer d'arme tout simplement parce que j'ai pas le choix. Sinon, en fait, je peux pas les ouvrir. Les caisses et tout ça. Hop. Bon, voilà. Donc là, ah oui, il y a un aspect aussi réparation. Ah, ça, c'est pareil. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais dans le jeu, oui, il y a tellement de trucs. En fait, il va falloir que, par exemple, vous allez récupérer un truc. Et il va être cassé, il va falloir le réparer. Des fois, il faudra faire appel à un personnage bien particulier, il faudra aller le voir. Et des fois, ça peut prendre plusieurs jours. Hein. Alors ça, c'est pareil, il faudra pas se dire, ah bah tiens, je vais y aller, hop, je clique sur un bouton, pof, ça y est, ça réparer. Vous allez vite vous rendre compte que le jeu, c'est pas du tout ça. Vous allez vivre votre petite vie, vous allez pêcher, vous allez faire vos trucs. Vous allez faire entre guillemets, des recherches sur d'autres îles. Mais n'espérez pas avoir les trucs comme ça directement. Ça marche pas comme ça dans le jeu. Mince. Faut que j'arrête mes conneries parce que sinon... Ouais, tant pis, j'irai le chercher plus tard. Je sais pas si... Ouais, il est juste à côté du bateau de toute façon. Ouais, je suppose qu'ils ont tout graillé. Hein. Ah non. Ça va. Alors, pour ceux qui n'en sont pas encore là, hein, bah tant pis, hein. De toute façon c'est du spoil. Mais bon, il y a un atelier ici. Hop, on se met devant. Hop. Tac. Donc là, j'ai le plan, enfin, j'ai entre guillemets le schéma. Je fabrique. Donc en fait, vous voyez, il y a la barre qui est cassée, puis il y a 2-3 bricoles. Donc là, je fabrique. Barre de navire, les dernières pièces pour construire un nouveau navire, un gouvernail unique robuste. Ah bah là, pour une fois, j'ai l'impression que j'aurai rien de plus à faire peut-être. Et j'en suis pas sûr. C'est pas sûr, parce que généralement, on répare le truc, on le file à un gars, et après, il faut qu'il fasse des modifs. Alors, donc, souvent... Alors, je crois que c'est... Non, tu vas trouver, ouais, voilà, c'est ça. Donc, il est comme neuf. 1-1, donne-le-moi, Logan et moi. Par contre, on va faire la définition de notre bateau. Je vais pas vous montrer le bateau, parce que là, sinon, c'est vraiment le plus gros spoil du jeu. Nanana. Trouver Charles devant l'épaule. Ah, j'ai eu un succès, je pense pas que vous voyez ça. Voilà. J'ai entendu
dit qu'il t'appelait déjà Capitaine Rico. Mon enfant, tu nous as montré que tu en avais dans les épaules. Je ne vais pas te nommer capitaine aujourd'hui, mais voici un accessoire digne de ce titre. Tiens Anthony, prends mon sac bandoulière. Il m'a toujours servi à l'époque où j'étais aventurier comme toi. Tu permettra d'emporter toute la nourriture que tu voudras. Pour partir longtemps en exploration. Ah, il me manquait justement un emplacement. Sac à bandoulière de Charles, migration, une capacité de nourriture. Charles a dû utiliser son navire qui pouvait maintenant transporter un élément supplémentaire. Super. Anthony, je sais que tu fais un paysage de mon vieux sac. Allez voir l'équipage. Alors ça par contre c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. En fait ils nous disent d'aller voir l'équipage. Visiblement il faut les voir tous un à un. Ah, ça m'intéresse. Justement, alors il y a une histoire d'ancêtre. Je sais pas si je vous le montre maintenant. Là, ça c'est pareil, et ça spoil vachement le jeu quand même. Bon, allez, je vais vous montrer quand même, on va dire. Bon, ça utilise un fragment, c'est pas grave. Voilà, je vous explique rien de spécial, mais bon. Honnêtement, si vous comptez acheter les jeux là, ne regardez pas à la limite la fin de la vidéo. Hein. Sinon ça risque quand même de vous spoiler une partie du jeu. Comme tu l'auras deviné, j'ai retrouvé la dernière des statues d'or qui est loin. Là, je sais ce qu'ils vont me dire, mais bon, je vais arrêter la vidéo ici. Ah, mythe, je vais juste vous montrer un truc. Ouais, mythe. Non, non, je vais pas montrer. En gros, c'est un truc avec des combats. Voilà, par exemple, là, j'ai un classement. Anthony a vaincu 80 vagues féroces d'ennemis. J'ai pas fini le truc tout simplement parce que je pense que j'arriverai pas à le finir et puis je voulais au moins avoir une place dans le classement. Là j'ai fait 28 vagues. Voilà. Et ici j'ai pas encore accès, ce qu'il faut encore un truc. Voilà. Non, je vais pas le lancer parce que surtout en plus ça va prendre du temps. Mais en gros c'est la partie combat, un peu l'aspect PvE du jeu quoi. Voilà. Bah sinon sur ça bah, je vous ai montré en gros le jeu hein, pour ceux qui connaissent pas du tout ce jeu là. Donc un jeu que je trouve génial personnellement. Voilà. Bah sinon je vous dis à plus et puis amusez-vous bien, hein, surtout si vous achetez ce jeu. Bah salut.